Bonjour et bienvenue mes amis, heureux de vous retrouver dans un nouveau tutoriel. Notre nouveau tutoriel va concerner un peu une initiation sur le logiciel d'Adobe Illustrator. Je vous propose de visiter les sites maroc-hell.com dans lequel, bon, c'est notre premier site, on a un deuxième site, Dunia-Web. Je vous présente premièrement le maroc-hell.com dans lequel il y a plusieurs tutoriels concernant Joomla ici. Deuxième tutoriel, les premières manips après l'installation de Joomla, Blender, Photoshop, Joomla aussi, sur une formation réseau de Cisco qui est aussi hébergée sur le serveur. Notre deuxième site c'est dunia-web.com et le premier c'est maroc-hell.com. Donc maintenant on va passer aux choses sérieuses et on va commencer. Donc comme je l'avais dit précédemment, on va essayer de faire un petit tutoriel concernant le logiciel d'Adobe Illustrator. Adobe Illustrator, logiciel assez intéressant et assez puissant d'Adobe dans la suite Adobe Design ou Adobe Premiere Master. Ok, maintenant comme j'avais dit, on va faire une initiation et à travers la création d'un petit logo. Donc sans plus tarder, on va commencer notre tutoriel. Alors, première chose à faire, fichier, créer nouveau. Donc c'est comme dans Adobe Photoshop, si vous travaillez sur Adobe, nouveau, ou bien le raccourci clavier CTRL N ici. Donc nouveau. Donc on attend parce que j'ai beaucoup de services ici qui sont lancés. Bon, je vais faire un peu tout ça. Non. Donc ici. Maintenant, on a le nouveau document. On va l'appeler tout simplement logo. Ici, la taille n'importe pas. Ici, le fond perdu pour l'imprimerie. Le mode. Donc, on va prendre le RVB parce qu'on va l'utiliser pour le web. CMJN si vous voulez le faire de l'imprimerie. Ici, la résolution, les filles. Donc, ici, par défaut, OK. Donc, ici, on a notre document. Comme on a dit, on va tout simplement créer un petit logo à travers les typos et à travers des fonctionnalités plutôt standards de le logiciel. Donc première chose à faire, l'outil texte. Donc on va utiliser raccourci T. On va prendre l'outil texte et on va dire Maroc ou bien par exemple on va appeler Symbiose Design. Symbiose Design, c'est une agence de communication. Par exemple, Symbiose Design. On prend encore une autre fois le site texte et on va dire c'est une agence de communication. Donc ça c'est Symbiose Design, une agence de communication. Ok. Donc ici on a les deux à travers quoi on va travailler. Donc ici, on va venir ici, zoomer un petit peu. Pour zoomer, c'est Alt et le Alt avec la bouton centre du souris, c'est-à-dire la bouton qui glisse. Alors ici, Symbiose Design, on va essayer de plus de taille. Ok. Et on va essayer de trouver une police qui nous convient. Police qui nous convient. On va voir quelque chose. Ces polices téléchargeables, si vous voulez les télécharger sur le site dafont.com, c'est gratuit. Donc on va prendre tout simplement cette police là, donc comme ça. Et pour l'agence de communication, on va voir une autre police qui nous convient aussi. Par exemple celle-là. On va voir. Par exemple, je ne sais pas moi. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le suivant. Maintenant, on va se focaliser sur le Symbiose Design et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Première chose à faire, on va prendre l'outil ellipse qui par défaut nous donne un ellipse, mais nous on veut faire un cercle parfait. Donc pour faire un cercle, tout simplement on vient ici, on clique Shift et on tire là, on contraint le logiciel à nous faire un cercle parfait comme ça. Donc on va déplacer le cercle ici. On va déplacer le cercle. Autre chose, on va changer son couleur.
la couleur. Et là, on va, une notion très importante, c'est la disposition. On va faire la disposition de ces cercles en lui disposant en arrière-plan du texte. Et ça, pour le faire, on clique droit sur le cercle, on va vers disposition en arrière. Ou bien, pardon, en arrière-plan, je pense. En arrière-plan, parce que, oui. Et là, on a ce qu'on veut et on a ce design-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire plus maintenant? On va... bon, je vais ajouter un peu plus de taille ici, par exemple. Non, je fais un peu moins. Bon. Donc ici, moins, pardon. Alors, ok. Donc, ici... Pardon. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va par exemple diminuer un peu la taille. Comme ça, CTRL Z. Vous voyez, lorsque je vais diminuer la taille, il va avoir une diminution non homocytique. Pour contraindre une diminution homocytique, je vais faire Alt Shift pour une diminution en conservant toutes les proportions. Et là, vous voyez. Donc là, j'ai une diminution homocytique. Donc, deuxième chose à faire, on va faire quoi? On va créer une instance de ce cercle-là. Pour faire, la méthode que vous connaissez, c'est CTRL-C, CTRL-V. Mais le problème avec cette méthode, je vais CTRL-Z, c'est qu'il va nous créer une instance, mais qui est en quelque part ici dans notre place de travail. Là, on veut créer un cercle dans lequel elle serait ici dedans de la première cercle. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on sélectionne l'objet, CTRL C, CTRL F, et là on a un cercle. Vous voyez, parce que CTRL Z, on a une sur une. Si je change, si je vais Alt Shift pour changer la taille, vous voyez, on a deux cercles. Je vais changer ça, je vais mettre comme ça, et là c'est-à-dire que le fond, j'ai donné un fond transparent, et le contour ici, ça veut dire le fond, ça veut dire le contour, et les fonds transparents. Si je change le fond comme ça, je sélectionne et je prends un fond, vous allez voir que le fond change. Mais non, on veut pas de fond. Ok, donc on a fait ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'agence de communication. Donc ici, on va prendre l'outil texte. Donc on va prendre des paramètres du texte ici. Clique ici sur le petit bouton. Bon, là je vous vois pourquoi ça. Bon, attends, on va voir. Non, ça ne sélectionne pas. Très bien. Et là, je vais sortir cette petite fenêtre flottante. Je vais prendre le petit texte Curviligne. Le petit texte Curviligne a la particularité, il va suivre un chemin. Il va suivre en particulier ici, on va le faire suivre ce chemin, le cercle. Donc on choisit le petit texte et là on va cliquer et on va appeler agence. Donc ici, ok. Sur agence, on va faire CTRL C, CTRL F, CTRL Z, pardon, parce que ça marche pas. Donc ici, je sélectionne ça, je fais CTRL C, CTRL F, et vous savez pourquoi on a fait ça? Pour contraindre à être dans la même place. Et là, vous voyez, je peux, et là, je vais changer, je veux dire, de, pardon, communication. Ok. Ici, on va essayer de changer un petit peu la police parce que ça m'a l'air pas très intéressant. Voir une police plutôt adaptée. Pardon. Donc, comme j'ai dit, c'est une initiation seulement au logiciel. Donc, n'attendez pas à des grandes choses au début. Mais c'est un logiciel très intéressant avec